Ça sert à rien, mais j'adore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez... Non, bon d'accord, allez, je la refais, je suis mal coiffé, tant pis, bon. Ça... Ouais, merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les flops de l'année 2025, et je sais... Oui, bah tant pis, je vais appeler ça flop. De toute façon, tout le monde appelle soit ça bot, soit flop. Moi j'ai appelé ça bot, mais je vais dire flop, et puis merde, voilà. De toute façon, faire une vidéo top et flop, c'est pas original de base, donc pourquoi chercher de l'originalité dans le nom, hein? On croira ma critique en deux speeds, juste pour pas dire chronocritique, tout ça, juste pour pas dire que je copie tout le monde. Bref, je vais aller vite. Je vais essayer, parce que c'est des films dont j'ai déjà parlé, évidemment. Je vais pas vous mettre un film dont j'ai jamais parlé là. Je pourrais, mais le problème, c'est que je vais parler de tous les films que j'ai vus. Voilà, donc, vous en avez forcément déjà entendu parler, vous l'avez sûrement oublié. Typiquement, le flop 10, c'est le quatrième mur. Si, le quatrième mur. Ah, vous savez, le film là avec Laurent Lafitte qui part en Irak, en Iran, je sais pas. Bon, bref, qui part dans un pays chaud du Moyen-Orient pour faire une pièce de théâtre. Parce qu'il l'a promis à son pote allemand ou suisse. Voilà. Puis sur place, il y a des bombardements. Il y a la meuf qui s'est faite sur place qui meurt. Du coup, il est très colère. Du coup, il pète la gueule à quelqu'un. Puis il se casse. C'était pas bien. Vraiment, il y a rien à retenir de ce film. Les personnages sont très peu développés. Les relations, j'en parle même pas. Puis d'un coup, paf, bombardement, tout le monde meurt, il s'énerve, paf. Puis ça sort de nulle part. Mais puis il n'y a pas de fin. En fait, le film, il a servi à rien. Celui qui y est allé, il a échoué, il a pété la gueule à quelqu'un, il est revenu. C'est tout. Super. Mais c'est que mon flop 10, même si en soi, il aurait pu aller plus haut, mais parce qu'en même temps, ce film, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'y suis allé en me disant, j'en ai rien à foutre. Je lisais le pitch, j'en avais rien à foutre. Moi, je suis pas déçu. Donc, c'était pas bien. Mais c'est pas vraiment un flop. Pas comme si j'en attendais quelque chose. Ensuite, mon flop 9 sera Parthénope. Alors, Parthénope, comme disent les Italianos, c'est un film qui nous raconte la vie, jeunesse et puis vieillesse, mais bon, vraiment juste 5 minutes, de Parthénope, une jeune italienne, une napolitaine, il me semble, ou une milanaise, je ne sais plus. Non, Naples. On va dire que c'est une napolitaine, mais en même temps, voilà, je ne sais plus si c'est Naples ou Milan. Dans un monde tout beau, tout propre, hein, tout habillé avec que des couturiers de luxe qui ont produit le film, donc tu m'étonnes. Dans un décor exceptionnel, c'est l'Italie, connard, tu t'attendais à quoi? Donc voilà, mais par contre, vraiment, le scénario, c'est catastrophique, les personnages, c'est catastrophique, ils parlent que de cul et de sexe, et ils nous montrent que le cul et... Bon, pas le sexe, mais pas loin, de l'actrice principale, qui, autant elle est très convaincante quand son personnage a 30 ans, autant quand elle en a 18, pas du tout, normal, l'actrice a 30 ans. Tu m'étonnes. Mais c'est très particulier quand même, hein, parce qu'on nous montre que des beaux culs et des belles fesses, pour des beaux seins aussi, oui, parce que cul et fesses, bon, bref. Mais c'est pas du tout un truc machiste, parce que Parthénope, elle réfléchit. Et ouais, tu lui demandes à quoi tu penses, elle te dit à tout le reste. Donc, c'est un cul, mais c'est un cul intelligent. Donc c'est pas sexiste de montrer que son cul. Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais vraiment, ils se permettent de montrer que des culs et que des trucs d'objectification de la femme, mais juste en nous disant que Parthénope est intelligente. Parce qu'elle est allée à l'université, puis qu'après elle devient prof. D'accord. Peut-être qu'elle est super intelligente et tout. Mais n'empêche que tu montres que son cul. Faut peut-être poser les bonnes questions là. Donc, c'est mon flop 9 parce que vraiment, le scénario catastrophique, les personnages catastrophiques, mais le délire, quoi, c'est une fellation ou quoi d'autre, mais en tout cas, il se passe un truc avec le vieux prêtre, mais vieux, mais. Quoi? Quoi? Et son petit frère qui se suicide, mais quoi?
Alors peut-être qu'il était malheureux, mais on aurait bien aimé savoir pourquoi, ou au moins le voir. C'est vraiment, on le voit 30 secondes, à chaque fois qu'il est là, ils sont en bande de potes, l'instant d'après, je m'en vais. Et il se jette. Bon, toujours en étant très bien habillé, voilà quand même. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. Et encore une fois, il aurait pu être plus haut, parce que vraiment il montre des trucs dégueulasses, mais en même temps, bah il montre la belle Italie, donc au moins c'est beau. Il montre des beaux culs, mais bon ça faut pas le dire trop fort. Coucou maman. Tu peux trincer l'œil sur la nature et sur les femmes. C'est le seul intérêt du film. Ce qui fait que c'est vraiment dégueulasse de le mettre. Mais bon, que voulez-vous? Je ne suis qu'un homme après tout. Je suis faible face à ces choses-là. Et le flop 8, Insaisissable 3, en anglais Now You See Me, No You Don't, Free. J'ai pas aimé du tout parce que c'était de la merde, tout simplement. Et apparemment, je dis bien apparemment, il est vachement mieux que le 2. Bah putain. Ça me donne un peu envie d'aller voir le 2 parce que vraiment, ça doit être une bouse intergalactique. Hein. Mais là, vraiment, il n'y a rien. Enfin, ça va pas du tout. Vraiment, bon, déjà, en même temps, j'ai pas vu 1 et 2. Donc, forcément, tout ce qui est présentation des personnages, évidemment, je suis perdu. Mais là, c'est de ma faute. Donc, je peux pas le reprocher au film de pas s'attarder trop là-dessus. C'est normal. Si tu vas voir Iron Man 3 et que tu demandes c'est qui Tony Stark, bah, fallait peut-être aller voir le 1 d'abord. Voilà. Mais par contre, au niveau du développement des personnages, bah, les anciens sont pas plus développés parce qu'il n'y a plus rien à raconter. Et les nouveaux, c'est vraiment de base, c'est vraiment, bah, c'est juste le gars qui fait du camouflage, bah, il fait du camouflage. C'est tout. Le gars qui est derrière dans la technique, bah voilà. Et puis en fait, un plot twist, c'est lui le grand génie derrière tout ça. Ça sort de nulle part. Mais on te l'explique à la fin. Ça, c'est quand même beau. Et puis la meuf, elle ouvre une porte. Elle joue la maquilleuse. Et elle fait glisser un diamant sur le sol. Ou alors c'est même pas elle qui le fait. Mais c'est tout ce qu'elle fait. Ah oui, puis elle parle aussi, mais bon, ça... Ah oui, puis elle se bat. Voilà, elle se bat contre un molosse de 2,20 m, 300 kg de muscles et 100 kg de graisse quand même, et elle gagne. Oui, tant qu'à faire, voilà. Maintenant, en fait, elle fait du tai chi, ça fait aucun putain de sens. Mais en fait, vraiment, la raison pour laquelle j'ai détesté ce film, c'est que il te montre un truc, voilà, et après il t'explique. Il t'explique, alors oui, alors là, vous avez vu que ça, oh mon dieu, le diamant est apparu, alors qu'en fait non, parce qu'on me l'avait balancé, et puis c'était le faux, parce que c'est pendant que faisait ça, que voilà. Sauf que ça, t'as aucune chance de le voir. Aucune. Parce que il se passe des trucs hors champ. Mais du coup, s'il se passe des trucs hors champ, c'est pas de la magie, c'est du montage. Du coup, c'est pas un film sur des magiciens, c'est un film sur des monteurs qui brisent en permanence le quatrième mur parce qu'ils décident eux-mêmes comment ils veulent monter les scènes. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le magicien qui est sur scène, il peut pas se dire, alors en fait là je vous montre un truc, et puis 5 minutes plus tard je vous explique qu'en fait ce qu'il fallait regarder c'était à l'autre bout là, parce que pendant que moi je faisais ça, bah, c'était l'autre à l'autre bout là qui faisait ces trucs. Et voilà. Bah non. Enfin, le gars qui est sur scène, il le fait lui-même. Alors il peut avoir des assistants, je dis pas. Mais s'il te montre un truc de la main droite, c'est pour faire un truc avec sa main gauche. Là, le film, il te montre un truc de la main droite pour te faire un truc avec la main gauche d'un autre. Mais du coup, tu le vois pas. Du coup, t'as aucune chance d'essayer de voir le truc. Parce que c'est ça aussi qui est fun avec la magie, c'est d'essayer de repérer le machin, le truc. Là, tu peux abandonner tout espoir. Vraiment, tu ne pourras jamais voir. Jamais. Alors, ok, il se passe ça. Sauf qu'en fait, le truc important, ça se passe dans une autre scène. Que tu vois pas. Du coup, c'est juste chiant à mourir. Parce que, bah, il se passe des trucs. Et puis, bah, t'attends. Vraiment, à chaque fois qu'il se passe un truc, tu peux attendre 5 minutes et tu auras l'explication. Sans même avoir besoin de chercher. De toute façon, ça sert à rien, tu pourras pas trouver.
Donc c'est nul. Puis la méchante, alors la méchante, oh mon dieu. Oh là là, oh la caricature. Mais elle avait un papy nazi. Et elle est blonde. Toute ressemblance avec des personnages réels, Le Pen, est totalement fortuite. Totalement fortuite. Mon flop. En fait, je sais plus si c'est flop 7 ou flop 8 que j'en suis. Mon flop 7, un parfait inconnu. Aussi appelé Like a complete unknown. Like a rolling stone. Oui, bah oui, c'est le biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, attention, j'étais dans ma ligne de mire, parce que là, vraiment, déjà d'une 1 et 2, que je considère pas étant comme des bons films, parce que je les trouve ratés sur plein de points, mais en même temps, c'est peut-être la salle qui faisait que j'en ai pas profité, mais n'empêche que je trouve que lui était pas bon dans ce film. Là, un parfait inconnu, où tu chantes mal, mais même pas que tu chantes mal comme Bob Dylan, parce que Bob Dylan, c'était pas un grand chanteur. C'était un super écrivain, compositeur, tout ce que vous voulez, et c'était pas un bon interprète. Non, vraiment, c'est... Non, du tout. Il avait une voix nasillarde. Mais le problème de Timothée Chalamet, c'est que de base, il chante bien. Apparemment. Je n'ai pas entendu lui-même, mais apparemment, il chante bien. Et du coup, se forcer à chanter mal, tout en essayant d'imiter une voix qui n'est pas du tout la sienne, mais ça marche pas du tout. Du coup, t'as un mec qui chante encore plus mal que Bob Dylan, ou en tout cas, des fois c'est bien, des fois non, mais en tout cas c'est toujours mal fait, c'est toujours à côté. Et ça gâche tout le film, même si en fait le film n'a pas besoin de ça pour être gâché, parce que vraiment... Mais la mise en scène, vous savez ce que c'est? La mise en scène, les idées de réalisation, ça vous parle? Parce que là vraiment, toutes les scènes de chansons, c'est des chants contre chants sur des gens qui se regardent. Et c'est des zooms. Vraiment, il y a une scène dans un bar où c'est lui là qui est sur scène alors qu'il s'est passé je ne sais plus quoi, je sais plus en quelle année ça se passe. Et c'est juste, lui il chante et ça zoome lentement sur lui. Voilà, donc vraiment il est là, et puis t'as la caméra qui... Et c'est tout. Et puis fin de la chanson et là le film reprend. Mais le problème, c'est que c'est même pas comme si la chanson était vraiment importante. Parce que c'est une chanson parmi d'autres. Donc, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout de ce qui se passe. Et c'est lui à la guitare qui chante mal. Le film est ridicule. Puis bon, franchement... Mais que dire? Que dire? Que dire du film à part ça? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Les décors sont pas ouf. Les acteurs, bah, ils font le taf, mais ils sont pas vraiment transcendants, sauf Timothée Chalamet qui chante mal, donc vraiment ça gâche tout. En plus, il a insisté, le connard, hein. Il a insisté pour chanter lui-même sans retouche, hein. Mais c'est pas bien. Alors pourtant, il joue bien la guitare, en plus, il arrive à chanter et à utiliser son harmonica, bon, c'est peut-être pas exactement un harmonica, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. En même temps, tu vois, il sait le faire, il a appris, c'est vachement bien. Mais il chante tellement mal que ça gâche tout. Ça gâche tout. Et donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va avec ce film. Et on se fait chier. On se fait chier comme pas possible. Vraiment, là, je me ferais moins chier à passer 1 heure devant ma fenêtre à regarder neiger. Parce qu'en plus, là, il neige. Donc j'en profite pour ça que je le dis. Punaise, il neige à 11h30. Waouh. Je prends le métro, moi, après. J'ai mes partiels. Non, hein. Tu me coupes pas le métro, sinon je vais pas être content. Bref, Un parfait inconnu, film de merde, mais vraiment, mais c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Parce que vraiment, il y a rien. Il y a rien. Le film, il ne te donne rien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que les biopics comme ça, sur des chanteurs, c'est si simple. C'est si simple. Juste, tu racontes leur vie et t'animes un peu les chansons, et c'est tout. Bon, sauf si tu fais le biopic sur Queen. Parce que, on va être honnête, en y repensant, en y retournant une deuxième fois, Bohemian Rhapsody, c'est bien parce que c'est Queen. Mais sinon, c'est pas très réel, parce qu'il raconte des trucs ou des machins ou des interprétations qui sont pas toujours accurate. Et la mise en scène n'est pas folle non plus. Mais c'est Queen, donc tu peux te le permettre. Et en plus, les chansons étaient bien.
parce que je sais plus s'il les a chantés lui-même ou s'ils ont juste repris les musiques du groupe. Et c'était très bien, vraiment, ça collait aux vraies chansons, bon, sûrement que c'était les mêmes, et c'était bien foutu, et c'est tout. Le film est de qualité discutable, en tout cas il apporte pas grand chose, mais ça reste bien, parce qu'au moins les musiques sont là et il y a un peu de mise en scène. Là, un parfait inconnu, il n'y a pas de mise en scène et les musiques sont à chier. Bah, le biopic est raté, dommage, voilà, c'est dommage. Bon, après, je parle même pas de Rocketman ou Better Man, où là, c'est des biopics qui apportent vraiment quelque chose. Là, voilà, là, c'est bien mieux. Bohemian Rhapsody, c'est en dessous, et un parfait inconnu, il est hors champ, en bas de la caméra, parce que de toute façon, il n'y a pas non plus un écart si grand, quoi. Voilà, vraiment, c'est de la merde. Bref, passons à autre chose. Mon flop 6, le Mohican. Ah là là, oh le Mohican, quel enfer, quel enfer. C'est... Alors c'est l'histoire en Corse, donc autant vous dire tout de suite les décors sont magnifiques, mais en même temps c'est Corse, c'est l'île de beauté, donc, évidemment encore heureux, parce que s'ils avaient réussi à mal filmer la Corse, là j'aurais été énervé. Bon, en fait j'en ai rien à foutre de la Corse, mais juste c'est beau, donc fais des beaux plans, c'est fait, c'est le cas, c'est super, c'est le seul bon point du film d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'un berger de chèvres. Ça existe les bergers pour autre chose que les chèvres? Genre, est-ce que quelqu'un qui fait pâturer ses vaches, on dit que c'est un... Oui, oui, non, c'est un berger. Donc bref, un berger de chèvres de montagne, de race corse, vit en montagne avec ses chèvres et tout ça, et se prend des menaces de la pègre locale pour lui racheter ses trucs, pour faire je sais plus quoi à la place, j'ai oublié, mais lui il veut pas vendre. Du coup, le fiston du patron de la pègre vient le voir, par un schmilblick dont j'ai oublié la cause ou l'existence ou même le pourquoi du comment, il bute le fils du patron et du coup il se fait pourchasser et à la fin, il survit, j'imagine. Voilà. Donc déjà le pitch de base, il est pas très engageant. Les scènes d'action sont à chier, les personnages, on s'en fout, et surtout il y a une intrigue parallèle sur un gars sur Facebook qui publie des critiques de la pègre. Et du coup, la nièce du berger, je crois que c'est la nièce, mais en tout cas voilà, c'est une petite jeune qui est proche du berger qui lui envoie un message, reçoit une réponse dans les 5 secondes, donc déjà c'est un monde de fiction, hein. Puis relaie l'histoire du Mohican, et dès qu'il poste un truc, t'as 30 000 commentaires, 30 000 likes, donc c'est vraiment un monde de fiction à la con de toi, hein, parce que ça n'arrive jamais. Et surtout, ils s'envoient des messages, ils se répondent tout de suite, et si, et machin. Et vraiment, mais les gars n'ont jamais touché à Facebook. Hein. Alors, je sais bien que si tu postais un truc et que t'avais 2 messages, bon, pour le film, c'est pas foufou. Mais ça serait la réalité, mais ça serait pas foufou pour le film. Mais là, quand même. Alors, je sais plus exactement ce qui se passe avec cet intrigue de Facebook, mais justement, déjà, ça n'arrive nulle part. Et puis surtout, et je me souviens plus exactement, mais sur le coup, mais j'étais vraiment en mode non mais sérieux quoi. Non mais sérieux. Ils ont jamais touché à Facebook de leur vie. Et je peux même pas dire que c'est des vieux qui ont fait ça. Parce que Facebook c'est pour les vieux. Mais du coup, qui a fait ça? Parce que les jeunes, ils sont au courant de comment ça marche les réseaux sociaux. Ils savent très bien que c'est pas comme ça. Les vieux, ils connaissent Facebook. Mais du coup, c'est qui? C'est les 70 centenaires qui ont fait ce film. Parce que vraiment, là, c'est grave. Hein. Ce niveau d'absurdité sur la représentation d'un réseau social, mais j'ai jamais vu ça. Et ça te sort complètement du film, c'est insupportable. Bon, à part ça, vraiment, le film, c'est une course-poursuite à 2 à l'heure. C'est chiant. Oh là 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 là. Vraiment, il n'y a rien qui va, sauf les décors. Mais parce que c'est la Corse, donc c'est triché. Donc voilà, c'est mon flop 6. Mon flop 5. Celui-là, je me suis déjà énervé sur lui. Je me suis déjà énervé sur lui, donc je vais pas non plus m'attarder trop longtemps, mais c'est The Brutalist. C'est une merde, pas possible. Oh là là. Donc c'est un film de 3 heures et quelque chose, qui a une première partie, une entracte, une deuxième partie, donc déjà il pète, mais à 3000 km de hauteur, plus filmé entièrement en VistaVision. Donc en gros, t'as la pellicule 35 mm, au lieu de la prendre en verticale, tu la prends à l'horizontale.
Du coup, ça fait que tu peux avoir un champ plus large. Alors c'est super. Surtout pour filmer des grands décors ou pour filmer des gros trucs. Bah c'est super, comme ça tu peux toujours avoir large. Et surtout quand tu es dans une pièce, avoir un angle large permet de filmer les trois murs en même temps. Alors que normalement, bah, tu filmes un coin ou tu filmes face à un mur, et là, VistaVision, paf, tu vois les trois murs. Et c'est super, et tu vois plafond et sol, et du coup, tu peux faire des grandes pièces et des grands machins. Et c'est pas exploité. C'est pas exploité. Mais vraiment, mais c'est un film qui parle d'un architecte hongrois, serbe, en tout cas dans ces pays-là, juif, qui émigre aux États-Unis et qui bâtit des trucs et il a des commandes et des machins, bref, bon, il vit sa vie de pauvre et il fait des trucs, mais on nous le montre jamais bien en fait. Il y a que la bibliothèque qui construit pour le vieux riche américain qui est plutôt bien montrée. Pour le coup, c'est propre, c'est bien fait. Tu vois vraiment trois murs, plus sol plafond, tu vois que c'est grand, tu vois qu'il y a de la place, et là, ça rend vraiment hommage au VistaVision. Oh, c'est vraiment bien. Mais tout le reste du film, c'est gris, c'est mort, c'est chiant, et l'architecture, on te la montre pas. Ou on te montre des murs ou des colonnes de merde, et on ne profite jamais du VistaVision. Même quand t'es dans les carrières de marbre, tu pourrais dire waouh, mais tu te dis pas waouh, parce que c'est pas montré bien. Vraiment, le film, il est très mal mis en scène. Je sais pas si c'est de la mise en scène ou de la réalisation ou de la photo, mais vraiment, le film, il est très mal foutu visuellement. Et puis, je parle même pas du fait qu'il dure 3000 plombes, du fait qu'il est totalement manichéen con, c'est-à-dire que vraiment, les connards, bah, c'est des connards finis, et puis en plus, ils l'enculent à la fin. Et ça sort complètement du film, c'est pas bien, c'est nul. On sait que les méchants sont méchants, pas besoin de nous le montrer, machin, il a insisté. On sait qu'il le traite comme un chien. Mais là, c'est fait d'une si mauvaise manière que c'est pas bien. Vraiment, il n'y a rien dans le film qui est bien. Je crois qu'il me semble qu'il a eu l'Oscar de la meilleure bande-son. Pas du tout, ça m'a pas du tout marqué. Alors après, les autres non plus. Donc pour le coup, bon, je sais pas non plus à. Bon, même si Conclave, la bande-son a rajouté vraiment un truc, donc je suis un peu déçu qu'il n'ait pas gagné, mais je suis pas sûr. À vérifier ce que je dis, peut-être que je dis des bêtises. Mais vraiment, mais ce film, je suis content qu'il ait rien eu aux Oscars, comme un parfait inconnu. J'avais eu peur. Vraiment, j'avais eu peur. Parce qu'il était nommé dans plein de trucs, il a rien eu. Oh là là, yes! J'étais si content qu'il reparte avec rien, ce connard! Et The Brutalist, je crois qu'il est reparti avec un truc, donc vraiment, je suis très énervé. Par contre, il y a eu une controverse sur le fait qu'ils aient utilisé de l'IA pour parfaire un peu l'accent. Bon, pour le coup, je suis assez mitigé parce que c'est con d'utiliser l'IA pour parfaire l'accent alors que tout le monde s'en fout. Enfin, vraiment, ça serait pas ni la première ni la dernière fois que les accents sont mal foutus dans les films américains et même dans les autres films en général. Surtout pour un film qui se veut grandiose et tout et référence aux épopées américaines et tout ça. Bah, c'est typiquement l'endroit où on se foutait des accents. Donc, pour le coup, ça servait à rien d'utiliser l'IA. Et en même temps, utiliser l'IA juste pour en faire des accents, on s'en fout, vraiment, c'est pas ça qui va faire grand chose. Alors, ok, qu'il y ait une controverse aux Oscars pour dire est-ce qu'on autorise ou pas, parce que l'autoriser un peu, c'est en fait tout autoriser, parce que vraiment, tu mets le pied dans la porte et après, bah, l'ouvrir, c'est beaucoup plus facile, donc ça aurait amené à des trucs pas cool. Mais en général, dans le grand public, on s'en fout, pour les accents, on s'en fout. Par contre, utiliser de l'IA pour faire des maquettes à la fin, c'est un peu plus chiant, parce qu'en vrai, tu payes un gars, il te fait ça en 3 jours, bon, ça coûte pas beaucoup plus cher, mais au moins ça apporte un peu de pognon à quelqu'un. Bon, mais pour le coup, c'est quand même assez minime. Donc voilà, c'était The Brutalist, je vais pas non plus trop m'attarder dessus. Au pire, bah, allez voir une review de je sais pas quel mois il est sorti. Au pire, allez voir toutes les reviews, hein, comme ça, voilà. Vous pourrez avoir mon avis sur tous les films, ça sera super. Mais pour The Brutalist, je vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps non plus. Mon flop 4, ça sera... Franchement, j'hésite. Franchement, celui-là... Bon, en fait, j'hésite pas trop, parce que je sais qu'il est haut placé, mais... À mon avis, lui, il est bien placé. Par contre, les autres, ça se joue un peu moins. Enfin, ça joue un peu plus, surtout. Ça sera L'étranger, le drame de François Ozon, inspiré du roman de...
Mince, c'est bon de Camus, mais son Albert Albert Camus? Oui, Albert Camus. J'ai un doute. En même temps, je l'ai jamais vu. Donc, j'ai une excuse, hein, c'est pas lui que j'ai vu au collège ni au lycée. J'ai lu d'autres trucs. Voilà, Manon Lescaut, hein. Voilà, merci, merci. Hein, j'ai lu ça plutôt que l'étranger. Franchement, je sais pas si j'ai gagné au champ parce que c'était bien de la merde aussi. Mais donc, l'étranger est un film totalement en noir et blanc, ce qui lui apporte un style assez particulier. Et en même temps, c'est le seul truc notable du film, c'est que visuellement, il est pas trop mal fait. Même si c'est pas le noir et blanc le plus travaillé que j'ai vu de ma vie. On va pas se mentir. Donc, en fait, il a pas grand chose. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est flop 4, hein, c'est qu'il a pas grand chose pour lui, et je dirais même qu'il en a moins contre lui que plus. Parce qu'on nous montre un personnage joué par Benjamin Voisin, qui est un acteur qui normalement fait le taf, et qui là fait très bien le taf, mais juste son personnage est chiant à mourir, hein, vraiment il est morne, il est plat, il fait rien. La meuf se colle à lui tout le temps, alors que vraiment il s'en fout de toi, il s'en fout de tout. Donc, vraiment, lâche-le, va trouver quelqu'un d'autre, ça sert à rien de rester. L'abbé, il casse les couilles, ça dure 20 minutes de trop. Son voisin, pote, mais c'est quoi son intérêt dans le film? Alors, ok, il bat son amante, son cousin soir, je ne sais pas trop. C'est un connard, mais en même temps, c'est un Français de l'époque en Algérie, hein, donc pour le coup, c'est réel, mais voilà. Il apporte pas grand chose au récit. C'est juste, c'est lui qui entame la baston avec les Algériens, que après, Benjamin Voisin viendra régler, définitivement. Donc voilà, la scène du tribunal, elle dure vachement longtemps. On se concentre sur sa mère, que sa mère, en fait, on s'en fout, et lui aussi. Et c'est peut-être le but, c'est qu'on s'en foute de tout, comme lui. Sauf que, du coup, ça fait un film qui est long. Ça fait un film qui est très long. Oh là là. Vraiment, c'est long, c'est long, c'est long. On reste sur des trucs et des machins, et lui qui regarde dans le vide. C'est pas intéressant. Vraiment, j'ai rien trouvé d'intéressant. Et j'imagine que l'intérêt du film, c'était d'apprécier le fait qu'il soit morne. Voilà, c'est comme un gag long. Ce qui est marrant dans le gag long, c'est pas le gag, c'est le fait qu'il soit long. Ah là, peut-être que l'intérêt du film chiant, c'est pas que ça soit un film, c'est le fait qu'il soit chiant. Mais vraiment, j'ai pas accroché, donc flop 4. Voilà. Le seul truc qui l'empêcherait d'être plus haut, c'est qu'il a un noir et blanc, qui est un peu travaillé. Même si c'est vraiment pas le plus beau noir et blanc que j'ai vu. Hein, loin de là. Même si j'en ai pas vu beaucoup. Donc bon. Mon flop 3, et là pour le coup ça se bataille un peu, c'est une bataille après l'autre, et oui, une bataille après l'autre, que j'ai détesté, voilà, il est dans le top de plein de gens, il a peut-être gagné un Oscar, j'en sais rien, mais j'espère pas, parce que vraiment j'ai pas du tout accroché le film. Je sais pas... Alors j'en ai parlé plutôt récemment dans une review, parce qu'en même temps le film est quand même plutôt récent, mais vraiment j'ai pas compris son délire. J'ai vraiment pas compris son délire. Donc Leonardo DiCaprio, il est complètement stun tout le long du film, mais c'est pas drôle, c'est pas bien à regarder, parce que vraiment, il est stun, donc faut lui la paix. Il n'apporte rien au récit, rien au film, rien. Même les blagues qu'il apporte, même les scènes comiques, c'est pas drôle. Parce que tu te dis, mais non, parce que l'autre a raison de réagir comme ça. Donc, toi, t'as rien à foutre là, t'es pas bien en fait, t'es complètement en décalage, donc casse-toi. Mais non, il se casse pas, il reste, du coup, c'est pas bien. Le personnage joué par Benicio del Toro, donc le sensei, en fait, il vit une aventure parallèle qui est vachement plus intéressante. Du coup, on s'en fout de DiCaprio et de sa fille et du général, on s'en fout. Montrez-nous ce qui se passe avec Benicio del Toro, ça aurait pu amener à des trucs beaucoup plus profonds. Mais non, 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 c'est juste, on voit qu'il accueille les migrants, puis il les fait passer quelque part, puis pouf, ils vont dans la cave, et puis on n'entend plus parler. Puis lui, là, il fait diversion, puis voilà, puis il porte son flingue qui sert à rien, puis il revient, puis à la fin il se fait arrêter, en fait non. Puis voilà. On nous montre sa fille, mais qui est insupportable, parce qu'on nous montre qu'elle sait se battre, on nous le montre, et on nous montre qu'elle sait pas juste se battre avec ses poings, qu'elle sait aussi se battre avec ses pieds, qu'elle agit, qu'elle court, qu'elle peut se défendre. Elle ne se défend jamais dans le film. Tout ce qu'elle fait, c'est vite fait faire une roulade et y mettre un vieux de 80 ans au sol. Bravo, mais c'est tout ce que tu peux faire. C'est tout. Elle a les mains liées dans le dos et elle ne se servira jamais de ses jambes. Et venez pas me dire qu'elle est en jean moulant. Non, elle est en jupe.
Elle peut lever la jambe pour mettre des gros coups de pied dans la nuque. Elle ne le fera jamais. On nous montre un soldat amérindien, enfin en tout cas, voilà, un peu typé indien, qui fait la sale besogne du gars depuis le début. Mais là, bah, c'est une ado. Du coup, il veut pas. Du coup, il va buter ses potes, puis se faire buter aussi, parce qu'évidemment, bah, être un seul gars face à 3 mecs armés de shotguns, bah, évidemment, ça se passe mal, mais là, il se sacrifie pour l'autre. Et l'autre, elle y va, elle appuie sur le bouton pour allumer la voiture, ça fait blip bloup, t'as pas la clé. Blip bloup, t'as pas la clé. Blip bloup, t'as pas la clé. Puis elle insiste encore 10 fois, et 10 fois on lui dit bah blip bloup, t'as pas la clé, connasse. Et c'est seulement après 5 minutes, parce qu'elle sait pas si elle est poursuivie ou pas, du coup elle insiste, mais non, mais sors, sors. Du coup elle sort, elle est chercher la clé sur le cadavre, elle va. Puis après elle se dépêche. Mais ils sont tous morts, tu le vois bien. Putain de film de merde. Du coup ensuite elle rentre la clé et elle conduit et hop, elle se barre et elle sait déjà conduire, bravo à elle. Hein. Enfin vraiment le film, il y a rien qui va. Les scènes d'action elles sont pas bien parce que c'est mal filmé, on comprend rien, c'est il y a rien qui va et pourtant les gens l'aiment bien. Je vois pas l'intérêt. Alors pardon Adam parce que tu l'as mis dans ton top 3 donc voilà, mais je comprends pas l'intérêt de ce film. Pardon. C'est peut-être un peu extrême. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt de ce film. Pour moi, il y a rien. Mais les 20 minutes de course-poursuite en bagnole à la fin. Alors ok, le plan fixe au ras du sol, où tu vois les voitures qui parce que la route elle ondule. Ok, c'est bien. Mais c'est bien 20 secondes, pas 5 minutes. Pas 5 minutes de Puis alors je parle même pas du méchant, je parle Sean Penn. Ma mère dit oh c'est quand même très bien joué. Mais tout le long du film, tu pourrais rajouter en bruitage par-dessus lui. Vraiment, tu pourrais rajouter ça tout le long du film où il est présent à l'écran, ça marche. Il est ridicule. Il est là, t'as l'impression qu'il mâche la chic tout le long. Par contre, il survient à un tir de fusil à pompe dans la bouche. Donc là, respect, le gars. Il a une jambe pétée, il s'est pris 3 cartouches de chevrotier dans la gueule, mais à la fin il marche, tranquille, puis il rentre au pays, tranquille. Putain, il est solide le gars. Puis la scène du début là, où t'as la meuf qui le met en jeu et qui lui dit bande pour moi. Et le pire c'est qu'il le fait, il bande pour elle là. Au point de la baiser, de lui faire un gosse, mais putain. Et puis d'ailleurs, la meuf, là, qui on monte au début, qui est hyper charismatique, hyper puissante et tout, bah c'est une révolutionnaire, qui se met avec un petit blanc révolutionnaire, puis elle se fait baiser par le général adverse, elle lui fait un gosse, puis elle s'enfuit, on la reverra jamais. Tout ça, ça se passe dans les 15 premières minutes. Hein. Le film, il dure 2 heures. Donc, autrement dit, bon, elle servait pas à grand chose. Elle servait juste à se faire enculer par le général pour après avoir l'intérêt d'avoir la gosse, on ne sait pas à qui elle est. C'est son seul truc. En fait, elle a juste enfanté. Elle a juste enfanté une intrigue de scénario. C'est terrible pour elle, hein, mais bravo. Allez, on te recontactera. Bien, bravo, hein, fin de tournage. Quel enfer ce film. Et vraiment, je vois pas ce que les gens ont avec. Hein. Ouais. Bon, au pire, ça me servira de caution. Quand les gens me diront hey, connard de gauche, je dirais ah non, j'ai pas aimé une bataille après l'autre. Tout va bien. Coucou mamie, j'ai pas aimé une bataille après l'autre. T'as vu, je suis pas si mélanchoniste que ça. Oh, top 2. Oh là là, oh quelle merde encore. Classe moyenne. Oh là là. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, Classe moyenne, c'est honnêtement sûrement le pire film que j'ai vu cette année, mais il est flop 2 parce que je m'y attendais. Vraiment, je n'avais aucun doute sur le fait que ça allait être une merde intersidérale, et c'était le cas, donc je suis pas déçu. Donc, pour ça que c'est que flop 2, mais autant vous dire qu'en fait, il n'y a rien qui va, les acteurs, bah, c'est des bons acteurs, mais là, qui jouent des rôles caricaturaux, il n'y a rien qui va, puis à la fin, mort, ça fait aucun putain de sens.
Et puis les intrigues, c'est du vu et revu. Les thématiques, c'est du vu et revu de oui, bah t'as les riches et t'as les pauvres et c'est tout. Mais en fait, les riches, c'est des connards et les pauvres, bah c'est même pas des gentils, c'est des connards aussi. Donc au final, tout le monde sont des connards. Voilà, et puis, bah, le gentil, il meurt à la fin. Bah voilà, super, merci, allez, bravo. Hein. Vraiment de la merde intersidérale, mais en même temps, c'était prévu. Donc bon. Maintenant, on va entamer une section un peu particulière parce que je vais vous présenter le flop 3 de ma mère, le flop 3 de Adam, celui avec qui j'ai fait la critique en multi, et sûrement celui avec qui je ferai une vidéo sur les Oscars. Donc, restez branchés, stay tuned. C'est un truc qu'on prévoit de faire. Il faudra juste avoir les droits, hein, pas comme pour les Game Awards. Et les mentions honorables. Donc, autrement dit, petite section de 30 minutes, hein, là, bravo. Ça fait déjà combien de temps? Oh, ça fait que 36 minutes que je tourne, bon, ça va. Commençons par ma mère. Alors, son flop 3, c'est The Bad Guys 2. Sans commentaire. Son bot 2, c'est classe moyenne. Mais quand même, j'ai un petit truc à redire là-dessus, c'est qu'elle m'a dit, parce qu'elle est allée voir le film avant moi, c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je suis allé le voir, sinon je ne serais pas allé le voir, c'était histoire de pouvoir en parler un peu avec elle et avec mon père aussi, parce qu'ils sont allés voir la 2. Elle m'a dit, c'était pas si mal, sauf les 15 dernières minutes. Donc, je me suis dit, elle dit que c'est pas si mal. Pourquoi pas alors? Peut-être que la bande-annonce lui rend pas hommage. Je suis allé le voir et je lui ai dit, après je l'ai appelé, je lui ai dit, mais que les 15 dernières minutes qui sont pas bien, tout le film est pas bien. Bref. Bon, après coup, en y repensant, elle m'a dit qu'en fait non, tout le film n'était pas bien. Sans deck. Et son bot 1, enfin son flop 1, Dogman. Vous savez, le film sur le flic et son chien qui sont blessés, du coup on colle la tête du chien sur le corps du flic. Petit film d'animation de DreamWorks. DreamWorks ou Sony? Non, DreamWorks, ouais. Bah, le problème, c'est que moi, bah, déjà, petit truc, hein, Dogman et The Bad Guys 2, c'est moi qui l'ai fait regarder, donc je me sens un peu trahi. Je le vis bien, tu vois, mais je me sens un peu trahi quand même. Et puis surtout, moi, c'était des films que j'ai bien aimés, donc vraiment. Bon, bah après, elle est pas branchée, film d'animation, tant pis. J'aurais essayé de lui montrer quelque chose de bien. C'est vrai que Dogman, bon, c'est très enfantin, mais voilà, faut accepter la douceur du film et il faut pas non plus trop chercher un truc trop adulte. Bah, elle a pas accroché, bon voilà, tant pis. Je ne comprends pas, mais je respecte. Ensuite, pour Adam, son flop 3, classe moyenne. Son flop 2, l'homme qui rétrécit. Tiens, bizarre, je l'ai pas encore mis dans mon flop 10, moi. Alors peut-être. Et son flop 1, Black Phone 2, la suite d'un film d'horreur des années, je sais pas combien, mais un vieux film, que je suis pas allé voir, parce que déjà de 1, j'aime pas les films d'horreur, et de 2, ça me disait rien. Donc voilà, il me dit que c'est de la merde intersidérale, je veux bien le croire. J'irai pas vérifier. Ensuite, pour mes mentions honorables. Alors déjà, je vais commencer avec Everybody Loves Tuda. Alors, pour les mentions honorables, je vais pas non plus trop m'attarder dessus, je vais juste expliquer pourquoi ils sont pas dans le top 10. Donc, Everybody Loves Tuda, c'est un film, j'en ai un très mauvais souvenir, mais en même temps, j'en ai très peu de souvenirs. Parce que je l'ai vu en début d'année, et je m'en souviens très peu. Parce que, je sais pas, donc voilà, donc faudrait que en fait, si je l'avais revu récemment, peut-être qu'il aurait trouvé sa place en flop 10. Parce que le quatrième mur, c'est pas non plus. C'est de la merde, mais peut-être que lui était encore pire. Mais j'en ai le souvenir d'un film chiant et qui, au final, avance très peu. Mais en même temps, j'en ai très peu de souvenirs, donc c'est pour ça que je voulais pas le mettre dans le top 10, enfin dans le flop 10, en ayant aussi peu de souvenirs de lui. Ensuite, God Save the Tuche. Alors pour le coup, c'est un peu comme pour classe moyenne, mais justement, il faisait doublon. C'est-à-dire que c'est une pure merde, mais en même temps, je m'attendais à une pure merde, donc je suis pas déçu. Mais en même temps, si je le mettais, ça aurait fait doublon avec classe moyenne. Donc voilà, je le mentionne quand même. C'était de la merde, mais bon, je m'attendais à ça. Ensuite, Blanche-Neige. Blanche-Neige, ouais, bah, Blanche-Neige, quoi. En fait, je saurais pas le dire. Je saurais pas le classer, parce que pareil, je m'attendais à ce que ce soit de la merde, et c'est de la merde. Gal Gadot, elle joue toujours aussi mal, vraiment, il n'y a aucun film que j'ai vu avec elle où elle joue bien, c'est terrible, juste elle est belle. Bah oui, elle est belle, oui, bah oui, quand même. Mais c'est tout ce qu'elle a pour elle, et c'est nul. Et vraiment,
Au moins, ils ont changé un peu l'histoire pour la rendre un peu moins border, mais bah, du coup, ça passe pas parce que tu fais un remake d'un classique. Donc tiens-toi au classique, on s'en fout. Mais vous imaginez si demain on ressortait Mein Kampf à but éducatif, je dis bien à but éducatif, hein, et qu'on censurait tous les passages border? Bah non, bah non. Tu préviens au début que c'est un but éducatif et tu distribues ça qu'aux profs d'une cause universitaire, voilà, pour qu'ils en parlent aux, à leurs étudiants d'université, mais tu mets l'œuvre en entier. Voilà, pareil, bah là, avant le début du film, tu dis que. Enfin, tu rajoutes un peu de contexte, quoi, merde! Tu dis, alors c'est une histoire qui a été écrite tant, qui a été réécrite par Disney en temps, et juste on vous le repropose en live action. Bon, déjà, refaire des classiques d'animation en live action, c'est une mauvaise idée de base, même quand c'est bien fait. Pourquoi? Alors en plus, quand c'est mal fait, je vous dis pas, hein. Donc ce film n'a aucun intérêt, mais en même temps, on le savait déjà depuis le début, plus c'est mal fait. Voilà, donc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous montre les sept nains, les gens ont râlé, du coup, bah en fait, bah on vous montre sept nains, mais en image de synthèse dégueulasse. Bon, d'accord, mais en vrai, quitte à réécrire les trucs, autant prendre sept vrais nains. Tu sais, des personnages de petite taille. Alors je sais bien qu'il y en a qui vont dire oui, mais les nains ils jouent que des rôles de nains, c'est pas bien. Ben d'accord, mais du coup quand on veut jouer des personnages handicapés, on prend des handicapés pour jouer des rôles d'handicapés, ou on prend des gens pas handicapés, on les fout dans des fauteuils. Parce que bah du coup on fait comment? Parce que oh là là, nous les acteurs nains on joue que des rôles de nains. Bah du coup on va faire en image de synthèse, donc bah allez pointer au RSA. Bah c'est pas. Non, c'est pas bien. Enfin je veux dire, quitte à prendre des nains, autant prendre des vrais nains. Ça leur fera du taf. Enfin, dans un monde où on se plaint que l'IA va remplacer les travailleurs, bah, autant ne pas remplacer les travailleurs nous-mêmes par des trucs de synthèse. Enfin, je sais pas, moi, ça me fascine à quel point c'est complètement con comme raisonnement. Alors, ok, que pour les nains, que pour les personnes de petite taille, ça soit pas cool de jouer que des rôles spécifiquement de nains. Je peux comprendre. Tu vois, on pourrait aussi juste leur faire jouer des personnages qui sont des personnes de petite taille, mais qui ne sont pas définis par leur personne de petite taille. Voilà. Franchement, si demain, dans scène de ménage, t'es une personne de petite taille qui vit sa vie normalement, bah ça sera très bien. Et on prendra une personne de petite taille pour le faire. Et ça sera normal. C'est sûr que si on prend une personne de petite taille dans scène de ménage pour jouer un nain de jardin, bon, là, il y aurait de quoi râler. Mais là, c'est littéralement pour jouer des personnes de petite taille. Donc, j'ai pas compris. Ensuite, ma prochaine mention honorable, c'est Minecraft. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai mis dans mention honorable et pas dans mon flop 10, parce que clairement il aurait eu sa place, c'est juste que si je remets une pièce dans la machine, vous êtes reparti pour une demi-heure de moi qui râle à quel point Minecraft c'était de la merde. Donc, je le mets en mention honorable. À vous de deviner quelle place il aurait eu. Spoiler, il aurait été vachement haut, mais je vais pas en reparler plus que ça, surtout qu'en plus, je l'ai revu il y a pas longtemps. Donc là, j'aurais pu remettre toute une salle de tout ce qui allait pas. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo d'1h30 dessus. Allez la voir si vous voulez avoir mon avis complet et très énervé dessus. Mais bref. Ensuite, Bugonia. Parce que Bugonia, c'était pas bien, vraiment. C'était pas bien, mais en même temps, il y a une vision. Vraiment, tu vois que le réalisateur, il a fait un truc. Et de ce qu'en disent les critiques, il fait le même truc dans tous les films. C'est-à-dire, c'est vrai que comme ça, c'est plus simple. Mais le truc, c'est juste que j'ai pas accroché. Voilà, je trouvais l'histoire mal racontée, les personnages inintéressants, et la mise en scène très particulière. Mais en même temps, bah, ça se maintient tout le long du film, et ça vient d'une vision de réalisateur. Donc, je peux pas décemment le mettre en flop 10, parce que, bah, au moins, il a fait son truc. Il a fait son truc,
c'est honnête, mais juste, j'ai pas aimé. C'est tout, voilà, je tenais juste à le dire. Bon, par contre, la fin est complètement conne, mais ça, bref, hein. Conne parce que prévisible, en fait. Mais bon. Mais voilà, il a fait son truc, j'ai pas aimé, c'est tout. Mais de là à le mettre dans le top 10, faut pas abuser. Ensuite, Tron Ares. Je pense que je suis trop sympa avec ce film. Il aurait mérité sa place au moins dans le flop 10, 9, mais en même temps, je voulais parler de Parthénope, et je voulais parler d'Insaisissable 3, et je voulais parler de Quatrième Mur, et pas seulement mention honorable. Tron Ares, j'avoue que je m'en fous un peu plus, parce que les personnages, on s'en fout un peu, le scénario, on s'en fout complètement, les intrigues, pas intéressantes, mais juste, le film, il est beau, vraiment, les effets spéciaux sont bien, et les musiques sont moins bien que celles de Tron Legacy, parce que c'était les Daft Punk, et que le film se réservait des moments pour accorder la place à la musique. Là, la musique est bien, mais sous-exploitée, c'est un peu dommage, mais bon, au moins elle est bien. Donc bon, c'est plus de la lassitude face à ce film que vraiment, voilà. C'était pas si mal si on se concentre que sur quelques points. Donc il méritait pas un top 10, mais il méritait au moins que j'en parle. Et enfin, mon flop 1, vous l'avez sûrement deviné, Adam l'a mis dans son flop 2, pour moi c'est L'homme qui rétrécit. Il n'y a rien qui va. Enfin, je vais le redire, voilà, je me répète, je radote, c'est dommage, mais ce film c'est 50% drame familial, 50% survie, horreur, un peu chelou, et 10% philosophie. Et là vous allez me dire, bah ça fait 110%, et je vous réponds, bah oui. Oui, vraiment, la philosophie est de trop, et voilà, puis c'est tout. On en a déjà parlé longuement avec Adam dans la critique, dans notre... J'arrive plus à parler. On en a déjà parlé longuement avec Adam dans notre critique en multi, mais vraiment, le film, il n'y a rien qui va. Les personnages sont plats et... Voilà. L'intrigue, elle est mais nulle à chier. Enfin, non, pas nulle à... Enfin, en soi, le fait qu'un homme rétrécisse et garde ses proportions et tout ça, et qu'il ait à affronter les dangers d'un homme tout petit, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien foutu. Mais là, c'est vraiment, c'est niveau zéro, quoi. Puis en fait, il n'y a rien qui va, quoi. La musique, il n'y a rien qui va. Les scènes où t'as Jean Dujardin qui parle, qui balance des phrases un peu philosophiques. Nous ne sommes qu'une poussière dans une mer d'étoiles. Mer d'étoiles qui elle-même est insignifiante à l'égard de la Voie lactée. Nous ne sommes qu'un grain dans l'immensité de l'univers. Nous nous berçons d'illusions sur notre taille et notre collectif, mais pourtant nous sommes tous seuls face à cet océan. Voilà, il balance des phrases à la con comme ça, tout en prenant une voix très posée, très calme. Prendre une voix de vieux sage et balancer des phrases au pif, bah ça rentre pas du tout dans le film, et ça sert pas du tout au propos, enfin bref, ça développe des thématiques que le film ne développe pas lui-même, donc y a rien qui va. Puis pardon, mais quand même, le gars il est quand même sacrément con. Enfin je veux dire, tu vois qu'il y a une araignée, tu sais qu'elle va pas te lâcher, donc autant la prendre quand t'es plus grand qu'elle, plutôt que d'attendre 3 mois, de faire qu'elle fasse 10 fois ta taille et là d'essayer de se battre. Bah non, juste tu prends ta bite, ton couteau et un clou, et puis bah t'y vas dès le début pour essayer de la buter, comme ça t'es tranquille. Mais non, non, non. Un truc qui aurait pu aussi être intéressant à raconter, même si ça aurait été difficile de s'en sortir, c'est les fourmis. Parce que les fourmis ont un moment, en fait, sa source de nourriture provient d'un piège à souris qu'ils ont posé derrière un meuble, sur lequel il y a un bout de fromage qui est encore là, bon, qui a bien vieilli, le fromage, et voilà, et on voit qu'il y a des fourmis qui traînent autour. Bah, du coup, il les tège et il prend le fromage. Ça aurait pu être sympa de montrer que les fourmis se laissent pas faire, il en bute une, puis deux, puis à la fin, il y a toute la colonie qui lui court après. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu amener des scènes à la World War Z, voilà, où tu vois une horde de fourmis qui le pourchasse, et pour s'en sortir, il fait je sais pas comment. Tu vois, il s'entoure dans un truc de sel, parce que peut-être que les fourmis aiment pas le sel, je sais pas. Voilà, ça aurait pu être sympa à montrer, visuellement, mais non. Tout ce que tu auras, c'est une araignée. C'est tout. Voilà, juste le seul danger, c'est une araignée. Super. Et puis, ne lancez même pas
me relancer même pas sur le sujet du poisson rouge qui a réussi à survivre un mois dans la cave sans avoir de nourriture, jamais. Bravo, vraiment, le poisson rouge, je sais pas comment il fait, mais bravo à lui. Enfin bref, c'était une merde de bout en bout, il n'y a rien qui va. Voilà, sur ce, des bisous YouTube, j'espère que vous avez apprécié. Prochainement, ou alors pas du tout, en tout cas ça arrivera, mais je sais pas du tout quand, il y aura la review des films de décembre, ou alors elle est sortie avant, il faudra que je vois. Et il y aura aussi mon top des films de 2025. Je sais pas dans quel ordre je vais le sortir. Voilà, très honnêtement, parce que là, au moment où j'enregistre ces flops 2025, j'ai pas encore monté la review des films de décembre, et je vais tourner là juste après le top des films de 2025. Donc, je verrai un peu dans quel sens ça sortira. Je verrai aussi avec les VOD des lives, hein, parce que les lives ont repris là, parce que bon, j'enregistre ça le 5 janvier, j'ai repris les lives il y a 2-3 jours. Bref, il va se passer des choses, c'est le début de l'année, on se relance sur YouTube, sur Twitch, patati patata. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir faire coucou. On joue à Factorio, oui c'est chiant, mais bon, on joue aussi à d'autres jeux, vous inquiétez pas. Genre Faster Than Light, c'est chiant aussi, mais bref, on joue à plein de jeux. Allez, des bisous YouTube. Putain, je suis toujours mal coiffé, moi. Hop, hop là.